Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse dans vos familles, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est notre émission, c'est votre émission, c'est encore possible. C'est encore possible, veut dire que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Frère, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Précieux Jésus, nous te recommandons ces instants, que tout ce que nous aurons à dire là, ton nom et te glorifie. Viens nous éclairer. Bénis tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui partagent ces moments avec les autres. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen, amen. Comme vous venez de le voir dans ces spots, maman, papa, comme vous venez de le voir dans ces spots, ce vendredi, nous avons une grande veillée de prière pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ton exaucement, pour que tu expérimentes la gloire de Dieu, la main de Dieu. Et cette grande veillée a pour thème « Quand Dieu visita son peuple ». Quand Dieu visita son peuple, Dieu va te visiter. Vous qui avez des frères en France, vous qui avez des frères ici en Île-de-France, demandez-leur de venir, de ne pas manquer à cette grande nuit de prière. C'est vendredi 17 septembre. Vendredi 17 septembre, les adresses sont là sous les bas des écrans. Comme vous pouvez les remarquer, notre Dieu n'a jamais changé. Notre Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons lire la parole de Dieu. On va nous mettre les adresses. Vous allez voir, les adresses seront là. Nos coordonnées sont là. C'est que Jésus est en train de faire avec les autres. Le Dieu qui donne la maternité, le Dieu qui délivre, qui fait marcher, le Dieu qui délivre, il est capable de vous délivrer. Mais tout simplement, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut vous accorder du repos, bien-aimé. Mon frère, le Seigneur veut vous accorder du repos. Alors, ce n'est pas le temps de rester à la maison, c'est le temps de venir prier avec nous, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Notre texte de base, c'est dans le livre de 1 Chronique 4 et le verset 10. 1 Chronique chapitre 4 et le verset 10, la Bible dit, « Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui, Dieu accorda à Jaébet ce qu'il lui avait demandé. Jaébet qui supplie le Seigneur, « Oh Dieu, si tu peux étendre mes limites, si tu peux étendre mes limites. » Oui, bien-aimé, Jaébet est en train de dire, « Seigneur, si tu peux étendre mes limites, excusez-moi. » Jaébet qui est en train de dire au Seigneur, « Si tu peux étendre mes limites, si tu étends mes limites. Regarde là, je suis coincé. Regarde là, je suis bloqué. Regarde là, rien ne va dans ma vie. Si tu peux étendre mes limites, si tu peux faire assez que mes limites soient étendues. » Bien-aimé dans le Seigneur, que vous le vouliez ou pas, dans la vie, les limitations existent. Dans la vie, les limitations existent. Une limitation peut être comparée à une barrière. Le barrière, au pluriel bien sûr, le barrière existe, où on vous dit, vous ne pouvez pas dépasser cette limite. C'est ce qu'on appelle une limitation. Une limitation, c'est quand on vous dit, vous ne pouvez pas dépasser cette barrière. Vous ne pouvez pas dépasser cette limite. Vous avez commencé, c'est bien, mais vous allez vous arrêter là, vous ne pouvez pas aller au-delà. Alors, Jaébet s'est confronté à ce genre de problèmes. Jaébet s'est confronté à ce genre de difficultés où il se voit que sa vie est limitée, qu'il ne peut pas aller au-delà des limites. Mon frère, il n'y a pas pire chose dans la vie que de ne pas aller au-delà des limites. C'est de ne pas prospérer. Il n'y a pas pire chose que de ne pas aller là où vous devriez aller, que de ne pas atteindre le but que vous devriez atteindre, que d'atteindre les objectifs que vous devriez atteindre. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle une limitation. Une limitation, c'est une personne qui veut être en bonne santé, c'est une personne qui veut être en bon état, mais la personne est confrontée à une situation de maladie. En fait, la maladie l'empêche d'aller travailler, la maladie l'empêche de sortir, la maladie l'empêche de vivre la vie que la personne allait vivre. La maladie devient une limitation. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur ici en Europe, à l'étranger. Le titre de séjour peut être une limitation. C'est-à-dire que le titre de séjour vous permet d'aller travailler, de voyager, de faire ce que vous aviez envie de faire. Mais le manque de titre de séjour peut constituer aussi une limitation parce que vous ne pouvez pas vous déplacer selon votre gré. Vous ne pouvez pas aller là où vous voulez parce que vous êtes confronté, limité à un problème. Il y a un problème qui vous limite, il y a un problème qui vous bloque.
Et le problème de titre de séjour peut aussi être un problème de limitation. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie, le chômage peut être un problème, peut être aussi une limitation, parce que vous voulez concevoir, vous voulez réaliser des projets, mais avec le chômage, pas de travail, il vous est difficile, papa, maman, il vous est difficile de réaliser vos projets. Le manque de travail, le chômage peut constituer aussi une limitation. Bien-aimés dans le Seigneur, les rejets dans la vie, les rejets peuvent constituer aussi une limitation. Pour réussir dans la vie, on ne réussit toujours pas seul. On ne réussit toujours pas seul. On peut avoir besoin des autres pour aller là où on veut aller. Mais quand on vit des rejets, il vous est difficile d'atteindre vos objectifs parce qu'on ne réussit toujours pas seul. Le rejet peut constituer aussi ce qu'on appelle de limitation dans votre vie. Alors, il y a tout un tas de choses. Si je me mets à énumérer ici, on ne va pas s'arrêter. En fait, c'est quoi une limitation? Ce qui t'empêche, c'est le manque de moyens d'atteindre tes objectifs. C'est les difficultés, c'est les obstacles qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Oui, bien-aimés, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur vous aide. Alors, Jaébet se retrouve confronté à cette situation qu'il se sent limité. Il se sent limité. Il a des projets, mais il ne peut pas accomplir ses projets. Il a des objectifs, mais il ne peut pas accomplir ses objectifs. C'est le cas de plusieurs personnes. Il est intelligent, mais il ne peut pas finir ses études. Il est intelligent, il a tout ce qu'il faut, mais il ne peut pas s'en sortir. Il a tout ce qu'il faut pour se marier, mais il ne peut pas se marier. Confronté à un blocage, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. On peut commencer une relation, mais on se retrouve toujours que ces relations n'aboutissent jamais. Ces relations n'arrivent jamais à la fin. Il y a un blocage, il y a une limitation. Même sur le compte bancaire, sur ton compte bancaire, tu peux vivre des limitations. C'est comme si on avait interdit à ton compte bancaire que tu ne peux pas dépasser telle somme d'argent. Que tu ne peux pas dépasser telle somme d'argent. Chaque fois quand tu as de l'argent, tu vois de l'argent disparaître. Ou tu n'atteins jamais les montants que tu veux. Chaque fois quand tu veux atteindre ces montants, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des dépenses, tu te retrouves toujours à la case de départ. Donc, tu peux vivre des limitations sur ton compte bancaire. Voilà. Tu peux vivre des limitations sur tes relations. C'est-à-dire que tu ne rencontres pas des gens que tu voulais vraiment rencontrer. Tu vis des personnes qui ne sont pas les bienvenus chez toi. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne rencontrez pas des personnes que vous devriez rencontrer. Si tu rencontres des personnes, c'est toujours des personnes que tu ne voulais pas rencontrer. Des limitations. Tu rencontres des personnes, mais pas comme tu le voulais. Pas des personnes que tu souhaitais rencontrer. Limité dans tes relations, limité dans tes rencontres. Alors, la personne qui est limitée, c'est quelqu'un qui est dans une prison en fait. La personne qui est limitée, c'est comme une personne qui est dans une prison. La personne ne vit pas selon son gré. La personne ne vit pas comme il le voudrait. Parce que la personne qui est en prison n'a pas de droits n'a souvent que de devoirs. Vous devez faire ceci. Ça, vous ne devez pas faire. Ça, vous ne devez pas faire. Ça, vous faites. En fait, vous êtes limité dans une cage. Vous êtes limité dans une prison. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre mariage. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre avec ces divorces. C'est ce que vous êtes en train de vivre avec cette stérilité, cette infertilité. C'est ce que vous êtes en train de vivre avec ce problème de chômage. C'est ce que vous êtes en train de vivre avec ce combat dans la vie. C'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre ministère. C'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre carrière. Le problème des limitations. Le problème des limitations. Alors, Jaébet dit, oh Dieu, si tu peux étendre mes limites. Si tu peux étendre mes limites. Alors, bien aimé, les limitations ont une provenance souvent spirituelle. Les limitations ont souvent une provenance ou une origine spirituelle. Les limites ne viennent pas par hasard. Il y a une source, il y a des esprits qui sont à la base de ces limitations. Il y a des esprits qui ont reçu le mandat. Il y a des esprits qui ont reçu le mandat à ce que votre vie soit limitée, que votre vie n'aille pas au-delà des limites. Ne pensez pas que c'est par hasard, ces limitations que vous vivez. Vous avez un projet de commencer quelque chose. Quand vous n'aviez pas de travail, tout était calme. Mais dès que vous avez le travail, les problèmes aussi naissent. Dès que vous avez de l'argent, les gens tombent malades au pays.
Dès que vous avez de l'argent, il y a des situations qui naissent, il y a des complications, des besoins qui naissent, qui n'étaient pas là avant. Partout où il y a une limitation, il y a des esprits qui veillent. Il y a des esprits qui veillent pour surveiller cette limitation. Que quand il y a un changement, que ces esprits mauvais puissent vous retourner à la case du départ. Chaque fois, quand il y a des limitations, c'est-à-dire il y a des esprits mauvais qui veillent à cela. Chaque fois quand il y a une humiliation, quand il y a une promotion, quand il y a une avancée, raison pour laquelle tu as toujours ou souvent vu dans ta vie, chaque fois quand tu veux avancer, chaque fois quand il y a une solution qui arrive, il y a toujours aussi des problèmes qui naissent. C'est comme si quand il y a une solution qui veut arriver, il y a un problème qui naît pour venir effacer cette opportunité, pour venir effacer cette bonne nouvelle. Voyez bien aimé, chaque fois quand tu as une promotion, chaque fois quand tu as une bonne nouvelle qui va arriver dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui arrive. Quand il y a une bonne relation qui commence dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui arrive pour que cette bonne nouvelle soit détruite ou effacée. Quand il y a une bonne relation, il y a toujours quelque chose qui fait que cette bonne relation n'aboutisse pas. C'est-à-dire une vie qui est limitée. Maman, il y a des vies qui sont limitées, il y a des ministères qui sont limités, il y a des carrières qui sont limitées. Chaque fois quand vous trouvez un travail, on finit toujours par vous licencier. Chaque fois quand vous entamez une bonne relation, ça finit toujours par se détruire. Chaque fois quand vous commencez le commerce, le business, ça tombe toujours à l'eau. Vous recommencez à la case du départ parce qu'il y a des limitations. Et partout où il y a des limitations, il y a des esprits qui sont là pour veiller. Il y a des geôliers spirituels. Il y a des geôliers spirituels, maman. Papa, il y a des geôliers spirituels. Bien-aimé, il y a des esprits méchants qui veillent à ce que, regardez, cette semaine, elle n'est pas tombée malade. Alors, voyez, il va être guéri. Insuffler la maladie, on envoie la maladie. Regardez, il a trouvé du travail. Allez faire à ce que cette société tombe en faillite pour qu'il soit chassé. Regardez qu'il a trouvé quelqu'un dans sa vie. Allez faire quelque chose que cette personne ne puisse plus la fréquenter ou les fréquenter. C'est ça. En fait, il y a toujours un esprit ou des esprits qui veillent. Maman, sachez qu'il y a des esprits à votre disposition. Il y a des esprits qui vous surveillent. Mon frère, ma soeur, il y a des esprits qui vous surveillent pour que vous soyez toujours malade. Quand vous voulez être en bonne santé, ils surveillent à ce que vous soyez toujours malade. Quand vous voulez trouver du travail, ils font tout à ce que vous puissiez rester chômeur. Quand vous voulez avancer et que les choses vont en votre faveur, ils font tout pour que les choses aillent en votre défaveur. Cela veut dire qu'il y a des esprits qui ont été affectés pour surveiller votre vie. Là où il y a des limitations, il y a les esprits de surveillance. Là où il y a des limitations, il y a les esprits de surveillance qui vous surveillent pour que les choses puissent chaque fois dégringoler. Il constate que ces jours ici, il ne fait plus des rêves érotiques, des maris, femmes de nuit. Alors, injectons cela. Raison pour laquelle tu vois ta vie, un moment, ça peut aller, un moment, ça ne va pas. En fait, raison pour laquelle tu constates l'instabilité dans ta vie. Tu constates l'instabilité dans ton commerce. Tu constates l'instabilité dans ton ministère. Tu constates l'instabilité dans ta vie amoureuse. Tu constates l'instabilité dans tes relations. Tu constates l'instabilité dans tout ce que tu entreprends. Tu constates l'instabilité dans tout ce que tu fais parce qu'il y a des esprits affectés. Il y a des esprits affectés pour chercher à réduire chaque fois ta vie, à limiter ta vie, à coincer ta vie, à maltraiter ta vie pour que tu n'arrives pas là où tu devrais arriver, pour que tu n'obtiennes pas ce que tu devrais obtenir. Alors, bien-aimé, ce moment de veillée de prière est venu pour toi. Cette veillée de prière, mon frère, est venue pour toi. Cette veillée de prière du 17 septembre, cette veillée de prière du 17 septembre, là, à partir de 22h, si on peut nous mettre les adresses, bien-aimés, les adresses sont là. Vous ne pouvez pas manquer à cette nuit de prière. Je ne sais pas si on peut nous balancer encore les spots après les adresses, que vous puissiez voir que Dieu n'a jamais changé. Il y a des gens qui vivent vraiment des limitations dans leur vie. Il y a des gens qui vivent vraiment des complications dans leur vie. Les limitations sont réelles, maman. Papa, les limitations sont réelles. Bien-aimés, les limitations sont réelles. Et partout où il y a des limitations, il y a des esprits mauvais affectés dans ta vie, pour contrôler que chaque fois quand il va y avoir un changement, que ces esprits maintiennent votre vie. Nous allons voir ces spots publicitaires, notez les adresses, le lieu, faites des captures d'écran, notez à ne pas manquer. Ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, il est capable aussi de le faire dans votre vie pour que ces limitations soient brisées.
Jésus n'a jamais changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci à la régie pour ces spots et que Dieu vous bénisse pour cela, que Dieu vous comble pour cela. Recevez ces spots, notez les adresses, à ne pas manquer. Il est le Dieu qui brise les limitations. C'est lui qui fait marcher les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles, c'est lui qui donne la maternité, c'est lui qui délivre, qui guérit et qui fait du bien. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. L'impossible n'est pas Jésus, l'impossible n'est pas notre Dieu. Maman, l'impossible n'est pas Jésus-Christ. Papa, l'impossible n'est pas Jésus-Christ. L'impossible n'est pas notre Dieu parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux que vous puissiez le croire. Voilà, vous venez de voir les différents témoignages. Même quand il y a le problème de la stérilité, c'est-à-dire il y a un problème de limitation. La Bible dit que soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. La Bible nous a ordonné d'être féconds, de nous multiplier et de remplir la terre. Mais quand il y a un problème de limitation, on vous empêchera même de mettre au monde. On vous empêchera même de mettre au monde. Oui, la limitation se manifeste aussi à ce que vous vouliez avoir 2, 3, 4 enfants, mais on vous limite à un seul enfant ou rien. Il y a une barrière, il y a une limitation. Voyez, bien-aimés, la Bible dit que il faut que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu est que vous puissiez prospérer à tous égards. Ma soeur, mon frère, la volonté de Dieu est que vous puissiez prospérer à tous égards. Mais là où il y a limitation, bien-aimés, vous n'allez pas prospérer à tous égards. Vous allez sentir des barrières de partout. Vous allez sentir des freinages de partout. Et vous aurez l'impression de tourner en rond. Vous aurez l'impression de tourner en rond. Alors, si c'est ce que vous vivez, qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurer ne suffit pas. C'est lamenter ne suffit pas. Pleurer ne suffit pas. C'est lamenter ne suffit pas. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, venez à moi. La chose qu'il faut faire, il faut venir à Jésus. Raison pour laquelle nous sommes venus lancer cet appel. Vous qui êtes dans d'autres pays, envoyez vos frères et sœurs qui sont en France, ici en Île-de-France. Et vous qui êtes en France vous-même, ne manquez pas, c'est vendredi 17 septembre, à partir de 20h, à l'église Splendeur. Nos adresses sont là. Jésus n'a jamais changé. Vous savez, quand vous allez chez un charlatan, chez un occultiste, chez un marabout, vous laissez quelque chose de vous. Vous laissez vos empreintes, vous laissez votre vie là-bas. Vous laissez quelque chose de vous là-bas. Mais Jésus, quand vous venez à lui, vous êtes assuré d'avoir la vie. Oui, vous qui êtes sportif, vous qui êtes homme politique, vous qui êtes homme d'affaires, femme d'affaires, Jésus est capable de vous procurer tout ce dont vous avez besoin. Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous procurer tout ce dont vous avez besoin. Vous tous qui êtes malades, vous tous qui êtes fatigués, Jésus a dit, venez, venez, ne restez pas à la maison. Faites un pas, faites un signe de foi, venez. Et le Seigneur, qui sait opérer des miracles, il va opérer. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour toi, c'est vendredi, en cette nuit de prière. Et déjà, ne manquez pas nos cultes, tous les dimanches, de 9h juste à 11h juste pour le premier culte. Et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Demain déjà dimanche, ne manquez pas. Dimanche déjà ne manquez pas. Et la semaine, nous sommes là tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 17h30 à 19h30. Mais c'est vendredi, 17 septembre, spécialement, c'est une nuit de prière. Mais le reste des jours, nous sommes là à partir de 17h la semaine et à partir de 9h juste pour le dimanche, pour le culte. Alors, le Seigneur veut briser ses limitations. Le Seigneur veut briser ses limitations. La Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Matthieu chapitre 24, vous lisez le verset 2. Vous verrez le verset 3, vous descendez là, vous allez voir, la Bible dit que Jésus dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Qu'il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Jésus est capable de renverser cette limitation. Jésus est capable de briser, de renverser, de briser cette limitation de maladie dans ta vie. Jésus-Christ est capable de briser ces limitations de ces péchés qui bloquent ta vie pendant des années. Ces péchés qui t'habitent, qui te bloquent pendant longtemps. Jésus-Christ est capable de briser cette limitation. Cette malchance, cette poisse, ce célibat, Jésus est capable d'arrêter cette poisse, de briser ce célibat. Jésus-Christ est capable de briser cette limitation de stérilité. Jésus-Christ est capable de briser cette limitation de maladie. Jésus-Christ est capable de briser cette limitation de péché. Jésus-Christ est capable de briser cette limitation de cette situation qui te dérange. Oui, Jésus n'a jamais changé. Alors, là, je suis en direct.
Nos coordonnées sont là. Je veux que vous puissiez commencer à envoyer des SMS. Là, maintenant, je vais commencer à déclarer des choses sur vous. Oui, je sens que je dois commencer à déclarer des paroles. Vous avez nos coordonnées. Ce numéro est là, que vous voyez, 06 63 76 31 12. Nous sommes en France. Si vous êtes en dehors de la France, il faut mettre 0033. Vous commencez par 6, vous ôtez 0, vous enlevez 0. Voilà. Et si vous êtes en France, vous prenez directement les numéros 06 et vous faites sur WhatsApp. Vous envoyez juste votre requête tout de suite là. Je vais commencer à déclarer des choses sur vous. Et si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033. Vous enlevez 0, vous commencez par 6 et 63, vous faites la suite. Et je vais commencer à déclarer. Vous pouvez envoyer un SMS ou soit sur WhatsApp. Je vais commencer à déclarer des choses sur vous parce que le Seigneur n'a jamais changé. Maman, Jésus n'a jamais changé. Quelles sont les limitations que vous êtes en train de vivre? Quelles sont les limitations que vous êtes en train de traverser? Quelles sont les difficultés que vous êtes en train de vivre? N'écrivez pas beaucoup. Écrivez juste la situation, un mot sur le problème. Si c'est le chômage, dites problème de chômage. Si c'est maladie, dites maladie. Citez le nom de cette maladie. Donc n'écrivez pas beaucoup. On n'a pas assez de temps parce que nous allons déclarer, nos coordonnées sont là. Et surtout, dès demain dimanche, ne manquez pas à l'église. N'hésitez pas, bien-aimés. Jésus a dit, venez. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens te prier. Je viens te prier pour cette sœur qui a des problèmes de maux de tête chroniques, Seigneur. Je viens te prier pour cette sœur. Je viens te prier pour cette sœur qui a des problèmes de maux de tête chroniques. Que la main du Seigneur s'étende sur toi. Que la main du Seigneur s'étende sur toi. Que ces maux de tête qui l'empêchent d'étudier, que ces maux de tête qui l'empêchent de travailler, que ces problèmes de maux de tête soient brisés au nom de Jésus. Tous les esprits qui sont liés à cette maladie chronique, à ces migraines chroniques, que ces esprits soient consumés par le feu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Oh, nous venons prier pour cette sœur qui a un problème de limitation des relations non abouties. Des relations non abouties, des relations qui n'aboutissent pas. Oui, je prie pour cette sœur qui a un problème de relations non abouties, des relations qui n'aboutissent pas. Que ces esprits qui sont liés à ta vie, pour que tes relations amoureuses n'aboutissent pas, pour que tes démarches n'aboutissent pas, que ces esprits soient consumés par le feu, que ces esprits soient consumés par le feu, et que Dieu étende tes limites par rapport aux relations que tu entretiennes, que ta relation, la relation de ta vie aboutisse, que Dieu envoie la personne qu'il a prévue pour toi, que Dieu met dans ta vie la personne que Dieu a prévue pour toi. Que toutes les mauvaises relations soient loin de toi, soient éclairées, soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour les problèmes. Je prie pour les problèmes de finances. Vous avez des problèmes de finances, les limitations dans les domaines des finances. Je prie, Seigneur, pour ces bien-aimés qui ont des problèmes de limitation dans les domaines de finances. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom puissant de Jésus que ces esprits affectés à votre vie, pour que les finances soient bloquées, pour que les finances soient compliquées, que ces esprits soient consumés par le feu, que la pauvreté soit consumée par le feu. Oui, que ces géolieux de la pauvreté soient consumés par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que les finances vous accompagnent. Laisse que la faveur de Dieu et la faveur des hommes vous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui ont des problèmes de maternité. Oui, cette sœur qui a des problèmes de maternité, oh, laisse que le Seigneur accomplisse sa parole dans ta vie. C'est lui qui a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. C'est lui qui a déclaré qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Que le Seigneur vous visite, ma sœur. Que le Seigneur vous visite, mon bien-aimé. Ma sœur, que vous soyez visité par le Seigneur. Que la stérilité soit brisée. Que la stérilité soit rompue. Que la stérilité soit brisée, que la stérilité soit rompue, au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume tout esprit de stérilité, que l'onction du Saint-Esprit consume tout esprit de stérilité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Oui, j'ai prié encore pour ces bien-aimés qui viennent de nous écrire, Yahweh.
qui a chaque fois des problèmes chroniques dans sa vie, des rêves chroniques, des mauvais rêves. Oui, ses frères souffrent. Oh Dieu, regarde ton fils qui souffre. Oh Dieu, regarde ton fils qui souffre. Seigneur, lève-toi. Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez et je vous donnerai du repos. Oui, frère, que le Seigneur t'accorde du repos. Toi qui es dans cet esclavagisme des mauvais rêves, où tu ne fais que des mauvais rêves, de cauchemars, que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Au nom puissant de Jésus, que tu vives ta libération, mon frère, que tu vives ta libération, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'étendre ta main. Nous allons prier encore pour ces frères qui ont un problème de titre de séjour, oui, qui fait des démarches, mais ça n'aboutit pas. Oui, la Bible me dit que la main du Seigneur n'est pas courte. Laisse que la main du Seigneur te localise, mon frère. Laisse que la main du Seigneur te localise, mon frère. Laisse que la main du Seigneur localise aussi tous ceux qui ont ce genre de problèmes de titre de séjour. Que la main du Seigneur te touche. Oh Seigneur, c'est toi qui as dit, et oui, je vous donnerai le lieu où foulera la plante de vos pieds. Seigneur, donne à ces frères là où ses pieds ont foulé. Oh, je prie pour toute personne qui a ces problèmes de papier, de nationalité, que le Seigneur ouvre les portes. Au nom puissant de Jésus. Oui, je vois quelqu'un nous écrire, bien-aimé, pour les problèmes de travail. Je suis limité, je n'arrive pas à travailler. Oui, je prie que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux. Je prie que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, t'ouvre les écluses des cieux. Oh, Baba. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'ouvre les écluses des cieux, que tu arrives à obtenir le travail, un travail stable, que tu arrives à trouver un travail dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que l'esprit qui contrôlait ta vie dans ces domaines, que ces esprits soient brisés et condamnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions encore pour ces bien-aimés qui nous écrivent, pasteur, je suis limité chaque fois dans des maladies. Oui, je prie pour toi, bien-aimé, toi qui vis des maladies chroniques, toi qui vis des limitations dans des maladies, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, que le feu du Saint-Esprit descende, quel que soit le nom de la maladie, que le feu du Saint-Esprit descende et consume ces microbes, consume ces démons qui sont derrière cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vous soyez guéris de cette maladie, que vous soyez guéris de cette maladie, que vous soyez guéris de cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, je vais prier pour les derniers messages, parce que les autres messages, appelez-nous après, comme ça, nous allons prier et déclarer des choses sur vous. Oui, nous allons prier pour ces bien-aimés qui ont un problème de paralysie. Chaque fois, quand il veut se relever, chaque fois, quand ça s'améliore, il tombe toujours dans ses travers. Je prie au nom puissant de Jésus pour ces frères qui ont un problème de paralysie. Chaque fois, quand ça tente, quand il tente, ça marche en sa faveur, les choses se compliquent. Je prie que ces démons, que ces microbes, que cette anomalie liée à ces paralysies, que ces problèmes de paralysie vous quittent, mon frère. Bien-aimé, que ces problèmes de paralysie vous quittent. Oui, que vous ne soyez pas esclave de la paralysie, que vous soyez libérés, que vous puissiez marcher. De même que je prie que la paralysie vous quitte, que tout marche aussi dans votre vie. Je brise aussi toute paralysie spirituelle. Je brise la paralysie spirituelle qui empêche à ce que les choses avancent. Que vous soyez libérés de la paralysie spirituelle. Que vous soyez libérés de la paralysie spirituelle. Que vous soyez bénis. Que tout marche en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit Amen, 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 Amen. Le reste, vous pourrez nous appeler après, continuer à nous appeler après ou nous écrire. Après l'émission, nous ne manquerons pas aussi de prier. Surtout demain, dimanche, ne manquez pas à l'église. Surtout demain, dimanche, ne manquez pas. Surtout demain, dimanche, ne manquez pas à l'église. À nos deux cultes, nos adresses sont là, nous sommes à Sarcelles. Vous qui êtes dans d'autres pays, dans d'autres villes, ne manquez pas d'envoyer vos frères et sœurs. Et la grande veillée de prière de ce vendredi, 17 septembre, à partir de 20h, à la même adresse. Et la semaine, nous sommes là mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 17h30 à 19h30. Et le vendredi, à partir de 20h pour la nuit de prière. Et le dimanche, tel que demain, à ne pas manquer, à nos deux cultes. 9h juste à 11h juste pour le premier culte et le second de 11h15 à 13h15. Vous êtes le bienvenu. Maman, le Seigneur veut te libérer de ces limitations. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut vous libérer de ces limitations, que vous puissiez voir clair, que votre vie change et que votre situation aussi change. Voilà, vous êtes fatigué par ce que vous vivez. Jésus vous appelle. Il est capable de briser ces limitations que vous êtes en train de vivre ou de traverser. Alors, que Dieu vous bénisse largement. Et si Dieu vous met à cœur aussi de soutenir cette émission,
notre numéro de téléphone est là. N'hésitez pas de nous appeler. Vous allez participer pour soutenir cette émission qui passe à la télé. Nous sommes en direct à la télé sur Freebox au numéro 436. Freebox, chaîne numéro 436. Sur Orange, chaîne numéro 582. Orange, chaîne numéro 582. Et sur Bouygues, Bbox, chaîne numéro 700ID sur Bouygues, Bbox. Voilà, les gens nous suivent, vous qui nous suivez en Afrique, aux Antilles, en Haïti, en Amérique, en Europe, partout vous êtes en train de nous suivre. Si Dieu vous met à cœur de soutenir cette émission financièrement, faites-le, appelez-nous et Dieu vous bénira et Dieu vous fera du bien pour que ces émissions continuent à bénir des vies, à sauver des vies. Acceptez Jésus si vous ne l'avez jamais accepté. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez à Jésus d'être le Seigneur de votre vie. Demandez à Jésus d'être le Sauveur et surtout le Seigneur de votre vie. Si tu peux dire après moi, Jésus soit le Seigneur de ma vie. Jésus soit le Sauveur de ma vie. Si tu peux faire cette prière, cette déclaration disant, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus entre dans mon cœur, Jésus entre dans ma vie. Sois réellement mon Seigneur et sois réellement mon Sauveur. Faites-le. Oui, faites cet appel, qu'il entre dans votre vie. Il vous sauvera, il sera votre Seigneur, il va régner, la maladie ne va plus régner, le monde ne va plus régner, la mort ne va plus régner. Jésus est le meilleur cadeau que nous puissions vous donner en cet instant. Jésus vous suffit, Jésus-Christ est tout pour vous. Que Jésus vous comble et vous bénisse. Voilà, nous vous attendons dès demain dimanche à l'église. N'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas, ne manquez pas à la grande nuit de prière du vendredi 17 septembre, le vendredi là, et surtout la semaine nous sommes là, et dimanche nous sommes là. Ne manquez pas, les adresses sont là, Dieu va vous combler, et que Dieu vous bénisse largement, tout en vous disant bye bye et à très bientôt. Voici les spots et les adresses.